Je m'appelle Jean Lamberville, je suis le directeur artistique de la coopérative 326. Je suis poète, clown blanc, mon clown blanc s'appelle Grand Blanc. Et voilà, ça fait plus de 25 ans que je fais du théâtre. L'idée est venue en 2018 au Japon, après qu'Aimé m'ait montré des shows de drag queen, de RuPaul. Et je me suis dit que c'était parfait, que les drag queens étaient une version améliorée du clown blanc et que cela correspondait à la liberté, à l'idée que se fait Jarry des mots et des gestes. Comment est né? Je pense de la rencontre déjà avec Jérôme Marin. Et puis c'est quelque chose avec Lorenzo Malaguara qu'on avait déjà testé avec les cocottes en sucette. C'est une forme qui m'intéresse beaucoup parce que elle permet de se faire rencontrer plusieurs disciplines, le cirque, le théâtre, les cabarettistes. Et elle a une seule préoccupation, cette forme-là, c'est la rencontre avec le public. Et c'est ce qui m'importe le plus. La liberté, la liberté, la liberté. Voilà, le rire. Quand je suis sur scène, c'est toujours Grand Blanc. Et là, Grand Blanc, tel un coucou, va prendre les habits de l'esprit nouveau, qui est un esprit dont parle Jarry, qui est Grand Blanc. C'est un être étrange. Je crois que celui qui le connaît le mieux, c'est pas celui d'ailleurs, c'est celle qui le connaît le mieux, c'est Catherine, Catherine Lefebvre, qui a écrit pour lui Coloris Vitalis, Un clown à la mer, Le clown du rocher. Et c'est un clown qui aime l'élégance, aime les mots, aime le geste, et qui sort de la nuit, avec parfois un peu de mélancolie, mais toujours du rire. C'est le valet des étoiles, le clown blanc c'est le valet des étoiles. Pour reprendre une expression de Jarry, tutoyer l'éternité. Finalement, on connaît assez mal Jarry. On le connaît mal parce que son œuvre est cachée par Ubu-Roi. Et certes, c'est une pièce importante, mais finalement, elle l'est moins que le reste. Et quand on lit Le Surmal, Messaline, Les Minutes de Sable Mémoriel, La Dragonne, l'Almanach, Ubu Cocu, Ubu sur la butte, quand on lit tout le reste, on est surpris de l'intensité littéraire et de la liberté d'écriture qu'il avait. Jarry, il arrive à un moment à faire côtoyer au même niveau plusieurs cultures. Une culture savante, une culture classique, une culture potachique, une culture populaire. Et aujourd'hui, l'œuvre de Jarry peut nous paraître étrange et obscure. À mon avis, elle a permis à l'ensemble de la littérature et des arts de se libérer du carcan de certaines doxas. Elle a inscrit la liberté comme motif précieux de ce qu'est l'engagement de l'artiste. Un artiste qui doit toujours rester libre, quelles que soient les contradictions du monde dans lequel il se trouve. J'aime beaucoup Jarry, hein. Plus je le lis, plus je trouve ça esquis. J'ai lu toute l'œuvre et je l'ai lu plusieurs fois. Un livre comme Messaline, c'est fantastique.
C'est un bijou de littérature. Donc voilà, j'espère que dans ce cabaret, les gens prendront du plaisir et se diront, tiens, si j'essayais de le lire aussi. Sa poésie est merveilleuse. Je pense que le cabaret, c'est la possibilité de, de faire comprendre l'essence de Jarry. De faire entendre des phrases comme je suis le Rinolf des vaines immédiatetés. Quand on est au cabaret, tout devient concret, les situations sont concrètes, le rire est immédiat. Et le rire fait entendre une poésie que parfois trop de gravité enclôt. Voilà, et je fais confiance à mes camarades qui sont formidables parce que ils se sont emparés des mots de Jarry à leur manière, et moi je vois en face de moi naître les figures de Jarry. Et c'est toujours, de toute façon, on y revient, hein, une figure de liberté. Après avoir lu l'œuvre de Jarry, j'ai essayé d'identifier des figures qui étaient les plus évidentes. Et je me suis dit, tiens, qui pourrait l'incarner, cette figure, qui pourrait en prendre l'habit. Alors moi, je suis l'Esprit Nouveau. Jérôme Marin va incarner deux figures, donc la conscience du père Ubu et Victorine, la mère Ubu. Il y a Jeanne Plante, incroyable chanteuse et qui compose de nombreuses chansons, qui elle va incarner le docteur Faustrol. Il va y avoir Loïka Sama, la Big Bertha, qui lui devient la cuisinière bigouden, un petit hommage de la relation que Jarry avait avec la Bretagne, puisqu'il est breton. Il va y avoir Aimée, qui, elle, jouera le rôle d'Absintine, parce que Jarry avait un faible pour l'absinthe, cette fée verte qui était la cause de beaucoup de ses emballements poétiques. Sunset, le petit Sunset, le petit cheval que Aimée dresse, qui lui jouera Phallus. Phallus cesse donc de faire des bons, un hommage que Jarry faisait à Lautréamont. Il va y avoir Sylvain Dufour, qui joue l'évêque Marin, une figure dont Jarry fait l'évocation dans l'Imagier, dans sa revue qu'il avait créée, et où on voit justement une image, une gravure de l'évêque Marin. Il va y avoir Vincent Després, qui est vraiment un grand camarade, qui nous prête son chapiteau et qui, lui, sera le surmal. Il va y avoir Frédéric Giette, qui est accordéoniste et qui sera le guerrier cochin-chinois, une autre figure qu'on retrouve dans l'Imagier. Il va y avoir Laurent Nougier, qui, lui, sera bosse de nage, le singe muet qui dit toujours « ah ah » et qu'on retrouve dans le docteur Faustrol. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un encore? Je pense que Pierre-Yves Louforest incarnera aussi une des figures présentes dans l'œuvre de Jarry. Alors là, on ne l'a pas encore défini puisqu'il est en train de créer les costumes. Voilà, Maël Baudet, lui, qui a la régie son, sera sans doute un petit breton. Et Nicolas, Martin Prével, qui est, lui, à la régie lumière, sera sans doute un cycliste de Tour de France, un hommage de Jarry à la bicyclette. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? On aura des invités surprises, peut-être l'ours Gurchad. Non, je crois pas avoir oublié quelqu'un, je crois que je les ai tous cités. Ils sont tous là et c'est cette osmose intéressante entre circassiens, gens de théâtre, dresseuses d'équidés, cabarettistes, qui fait la belle osmose de cette troupe. Pour faire un cabaret, il faut d'abord être une famille, c'est ce qu'on est maintenant. Ah ben, un chapiteau, c'est un espace de volupté. Il y a quelque chose de très
sensuel dans un chapiteau. Il faut pouvoir rentrer sous ses jupons. Et quand on est sous ses jupons, on s'aperçoit qu'en fait, on est protégé par une carapace, comme un escargot. Et qu'à l'intérieur de cette carapace, dans laquelle se retrouvent des artistes et des spectateurs, eh bien, une communauté peut se créer, une communauté justement de liberté, délirante et joyeuse. C'est ça qui est intéressant dans un chapiteau. Et un chapiteau, c'est un espace éphémère qui s'inscrit dans nos imaginaires, mais qui s'inscrit aussi dans l'urbanisme de nos villes. Voilà, il nous permet d'échapper un temps au béton. Il y a la fragilité du chapiteau, et c'est ce qui en fait toute sa force. Moi, j'aime beaucoup les chapiteaux, et je pense que c'est une grande chance de pouvoir faire un cabaret sous un chapiteau où on accueillera les gens, où il y aura des tables, des chaises, un bar, où les gens pourront rire, boire, manger, danser, s'amuser. S'amuser avec Jarry, c'est pas mal comme projet. Non, c'est pas un aboutissement, c'est une logique de plus. Mon clown, mon clown peut trouver sa place partout, à condition, comment dire, à condition qu'il y ait une élégance poétique partagée. L'esprit nouveau, oh, c'est une phrase. C'est un détritus de théâtre qui ne confond pas le théâtre d'avant-garde avec un théâtre d'arrière-train. Ce n'est pas une adaptation de l'œuvre, c'est une évocation de l'esprit de Jarry au travers de son œuvre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que l'on entend, c'est les mots de Jarry que l'on réutilise, c'est l'esprit de Jarry qui est déjà important. Et telle chanson qu'on sait qu'il aimait bien, comme Le Pou et l'araignée, un poème qu'on retrouve dans Alterna Blue, etc., etc. Telle phrase, tel moment, tel passage, le surmal avec sa bicyclette et la course des 1000 milles, les salines aux agrès. Voilà, c'est... Ah si, j'avais oublié quelqu'un. C'est Lali, Laura Bernocchi, qui fait Messalines, bien sûr, et qui... la Rome éternelle aux agrès. Voilà, je me doutais que j'avais oublié quelqu'un, c'est elle, bien sûr. Merdre. Vive la merde, vive la liberté. Corne j'ai dit oui, ventre au cul. Qui est Ubu? Ubu. C'est le ventre d'un siècle qui a tout avalé, qui a tout détruit, qui a tout mangé jusqu'à en crever. Il était temps d'ailleurs qu'on fête son enterrement, si on veut que le siècle prochain se passe un peu moins mal parce qu'on n'en peut plus. Alors bien sûr, c'est comme toutes ces grands ogres, comme Ogbras d'ailleurs, l'ogre des contes bretons. Il dévore tout. Il est un peu bête, il est un peu lâche. Et donc on a toujours un peu d'affection pour lui. Mais l'affection qu'on a pour lui démontre que nous-mêmes avons, nous, le virus du père Ubu. Une insatiable volonté de tout dévorer. Voilà, et je pense que c'est bien qu'on enterre et qu'on passe à autre chose. Et un enterrement joyeux n'est pas pour nuire. Ubu est mort, vive le père Ubu. Non, non, c'est vraiment la figure d'un siècle qui s'effondre. Et je pense que d'autres figures accompagneront le siècle qui est en train de venir. Elles seront peut-être aussi terribles que le lui ou pas, on verra bien.
C'est un artiste qui ne se laisse jamais emprisonner par ce qu'il est. Un ou une artiste. Voilà ce que c'est qu'une créature. Elle est tellement libre que vous ne pourrez rien faire pour l'enchaîner. Elle trouvera toujours une solution pour s'évader. C'est d'ailleurs l'art du clown. L'art du clown, c'est de s'évader. Insaisissable, la créature. Un effroi qui tient du Moyen-Âge, comme dit Jarry. Et les créatures sont des monstres qui sont d'une insatiable beauté. Réunir une famille et partager ce moment-là et le faire partager. Garder l'esprit qui nous unit, qui est un esprit d'attention, oui, c'est toujours le même mot qui revient, un esprit de liberté. Ne pas enchaîner qui que ce soit, se laisser libre de proposer, de dire oui, de dire non, se laisser libre de l'imperfection aussi. Un cabaret doit avoir un peu d'imperfection. C'est cette imperfection qui permet à un moment de rencontrer le public. Donc le défi, il est là. Le défi, c'est de rester libre, y compris de notre volonté artistique d'une plus grande perfection. En un geste, je boirais bien un verre. Eh bien, on a encore une résidence de création qui va avoir lieu au Granit à Belfort, la scène nationale de Belfort. Et puis, donc en avril, il y aura une série de représentations au Granit, avant que nous allions jouer au hall de Scarbeck. Puis, nous le tournerons sur la saison 22-23 chez quelques-uns des coproducteurs qui accompagnent ce projet, dont par exemple la maison, le volcan au Havre, voilà, la scène nationale du Havre. Et puis après, en 23-24, chez d'autres coproducteurs, puisque comme il y avait beaucoup d'embouteillages dans les saisons 22-23, il y aura une grosse tournée, je pense, en 23-24. Voilà. Et on va essayer de le tenir au répertoire longtemps, pour qu'il puisse vivre longtemps. Le principe de ce cabaret, c'est qu'il puisse toujours ressurgir comme une créature monstrueuse dans les villes et les villages. On le jouera à Vannes, par exemple, c'est ce qui est prévu. Mais ça sera en 23-24. Bon, je peux reprendre, oui. Si j'ai une citation, et qui était la citation de Jarry, n'essaye rien ou va jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça que j'aime Jarry.